Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner la deuxième partie de l'enseignement sur le rejet. Alors, je m'appelle Monique Larochelle. Je suis une laïque consacrée. J'ai étudié en théologie. Je me suis toujours intéressée à la guérison intérieure, à la spiritualité aussi. J'ai toujours étudié aussi la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans notre sujet, nous allons l'appeler « Guérir du rejet par une nouvelle naissance ». Ensuite, nous allons regarder un dessin inspiré de l'enseignement de M. Henri Lemay, qui donne des enseignements sur YouTube aussi. Et ensuite, nous allons regarder les 3 premières étapes selon l'enseignement d'Henri Lemay et aussi les inspirations que j'ai reçues. Alors, guérir du rejet par une nouvelle naissance. J'étais en prière quand j'ai eu cette inspiration-là avec la parole de Nicodème. Je vais te lire un petit peu de cette parole. Premièrement, Nicodème, c'est un sage en Israël, un notable, qui vient de nuit trouver Jésus parce qu'il est un petit peu gêné, étant donné qu'il est très important, de rencontrer le rabbi qui est si contesté par son peuple, surtout par les scribes, les pharisiens, les prêtres. Alors, il parle à Jésus de cette manière. « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, quand on parle d'une guérison du rejet, cette guérison, elle s'enracine dans un événement que j'ai vécu, que tu as vécu, et qui s'est inscrit dans mon âme, dans mon affectivité, dans ma mémoire, dans mon subconscient. Alors, ma vie en est bloquée, souvent brisée, et Jésus lui dit, si tu veux voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire si tu veux goûter à la paix, la joie et l'amour que Dieu donne, eh bien, il te faut naître d'en haut. Alors, je suis née de mes parents, comme toi, mais le Seigneur m'offre une nouvelle naissance qui vient d'en haut. Et cette naissance, Saint Jean en parle encore dans la parole au chapitre 1. Tous ceux qui l'ont accueilli, ce Verbe de Dieu, ce Fils de Dieu qui est la lumière du monde, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Donc, je suis enfant de mes parents, mais je peux aussi être enfant de Dieu, recevoir une nouvelle naissance qui me permettra de vivre à nouveau et non pas d'être dépendant d'une réalité si souffrante et pesante sur ma vie. Alors, Jésus dit dans Saint Jean chapitre 1, verset 13, « Ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » Jésus n'a pas été engendré d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et il offre cette nouvelle naissance qui vient d'en haut, qui vient de l'Esprit, après qu'il est mort pour moi sur la croix, pour toi, après qu'il est monté aux cieux vers le Père, il s'est assis à sa droite et il a demandé pour toi et moi que nous recevions cette nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Et il va dire à Nicodème, qui ne comprenait rien du tout, il dit, pouvons-nous naître une seconde fois? Faudra-t-il que j'entre de nouveau dans le sein de ma mère? C'est une bonne question, hein, quand on est très terrestre, matérialiste comme nous autres, avec des réalités concrètes, dans un monde qui aime la science, les preuves. Alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Premièrement, je ne peux même pas voir le royaume de Dieu. Je ne peux même pas voir que moi, je peux être guéri. Je ne peux pas voir le bonheur qui me viendra de Dieu. Et je ne pourrais même pas y entrer si je n'ai pas de nouveau, c'est-à-dire, Jésus précise, de l'eau du baptême et de l'Esprit Saint qui m'est donné par le baptême et que l'Église
dont l'Église est l'instrument. Si je ne peux recevoir le baptême d'eau, je pourrais recevoir le baptême de désir. Certaines personnes l'ont certainement reçu et d'autres ont reçu le baptême du sang, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie pour Dieu, pour leurs frères, et parce qu'ils désiraient l'amour, la vérité. Quelquefois ont connu le Seigneur, mais qui n'étaient pas baptisés, puis vont pouvoir aussi voir et entrer dans le royaume de Dieu. Alors ne t'étonne pas, Jésus dit-il à Nicodème, ne t'étonne pas, parce que ce qui est né de la chair est chair. Autrement dit, j'ai une naissance de mes parents, c'est ma naissance charnelle. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus m'invite à entrer dans une nouvelle réalité et m'approprier ma guérison par la foi. Si je crois, je peux accueillir ce royaume des cieux. Je peux y entrer, un royaume de paix, de joie, de bonheur, que je vais goûter dès cette heure, qu'on appelle aussi la vie éternelle. Mais je ne possède pas ce royaume comme quelque chose de terrestre, de matériel, je le possède dans la foi et j'y entre par un dialogue d'amour dans la prière avec le Seigneur. Je demande à l'Esprit Saint, Esprit Saint, ne me laisse pas orphelin, ne me laisse pas seul, console-moi. Alors Esprit Saint, viens me donner la vie de Jésus en moi, parce que le Père m'a adopté par le baptême. Le Père m'a voulu en me donnant son Fils sur la croix, en me donnant la vie nouvelle par toi, Esprit Saint, maintenant, aide-moi à cheminer vers ma guérison. Je ne veux pas demeurer dans un esprit de rejet, dans le mensonge du rejet, avec ma naissance charnelle, mais je veux entrer dans ma naissance spirituelle et naître de nouveau. Alors, moi, je peux vous dire que j'ai connu cette naissance nouvelle par mon baptême. J'ai cheminé dans la foi étant jeune parce que j'étais dans une famille chrétienne et je recevais l'enseignement chrétien catholique. Mais ensuite, j'ai rejeté ma foi, influencée par le monde d'aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a donné la grâce de répondre à son appel quand je l'ai cherché. Je crois que c'est une grâce de le chercher. J'ai cherché la vérité, j'ai cherché l'amour. Et à 19 ans, de nouveau, je recevais cette nouvelle naissance, c'est-à-dire je me suis reconnectée avec mon baptême et l'Esprit Saint m'a envahi de paix et de joie. J'ai goûté de nouveau à cet amour. Et après, dans mon cheminement, le Seigneur m'a amené une guérison en profondeur, tranquillement, pas vite, avec mes efforts. Mais c'est vraiment cette nouvelle naissance à laquelle je croyais. Alors, on va regarder le dessin, ce premier dessin. Alors, premièrement, l'événement rejet. D'après l'enseignement d'Henri Lemay, l'événement rejet va amener la personne qui l'a vécu à rechercher l'intimité avec quelqu'un, surtout si cette intimité-là, elle ne l'a pas vécue avec ses parents. Parce qu'un enfant a besoin d'énormément d'amour pour vivre. Sans l'amour, l'enfant déjà peut faire des dépressions, se laisser mourir. Donc, s'il cherche l'intimité, elle ne sera pas nécessairement avec son père et sa mère, s'il a eu de grandes blessures. Des fois, elle ne sera pas avec sa famille, si dans sa famille, il n'y a pas beaucoup d'accueil. Alors, il va chercher l'intimité, mais quelquefois, il va tomber sur des fausses intimités, comme vous voyez ici dans le dessin. Une fausse intimité parce qu'il est porté à être très fusionnel et possessif. Quand on a vécu le rejet, c'est ce qui nous arrive, et des personnes qui ont vraiment expérimenté, ne sont pas capables d'une relation équilibrée, libre, autonome, dans une égalité, parce que cette intimité qu'ils recherchent est trop fusionnelle, possessive, et ils veulent comme manger l'objet de leur amour. Et pour guérir, le Seigneur va nous amener à nous détacher. Alors, c'est tranquillement, on va le voir dans
dans la troisième partie. Alors, vous voyez, autour du rejet, il y a un mur. Ici, autour de la part du rejet, il y a un autre mur. Autour du rejet de soi, il y a un autre mur. C'est que le rejet va m'emmurer. J'ai connu une personne qui, elle, dans la prière et avec l'aide de personnes qui avaient des charismes dans les groupes de prière, elle a vu dans son être 3 murs. Elle a dit, je suis enfermée au milieu et ces murs sont hauts et épais. Cette personne que j'ai connue avait énormément souffert dans sa relation avec son père et sa mère et dans sa famille. Alors, pour survivre, elle s'était enfermée dans une coquille et ça faisait un mur. Elle était en autoprotection, mais elle ne vivait pas. Elle survivait, comme on dit. Et elle était malheureuse, souffrante. Quand Jésus est venu la chercher, il a fait des miracles. Elle a reçu des paroles intérieures, elle a reçu des poussées, même physiques, pour se rendre à l'église. Elle a été amenée à l'église à une retraite sans qu'elle décide vraiment d'y aller, mais elle était comme obligée de s'asseoir pour écouter le prédicateur. Et le Seigneur l'a entourée avec une telle force par son Esprit Saint, puis il l'a laissée libre après, mais elle était tellement souffrante qu'elle n'aurait même pas pu se rendre à l'église. Elle n'aurait même pas pu dire oui à l'amour qui lui était proposé parce qu'il n'y avait plus aucune confiance en elle pour quelqu'un, parce qu'elle avait été trop blessée. Alors Jésus, ensuite, il s'est présenté dans son cœur, à l'intime de son cœur, comme l'amour. Il l'a envahi d'amour. Mais pour elle, c'était tellement fort qu'elle n'était pas capable d'en recevoir beaucoup. Donc Jésus, c'était comme une plante qu'on arrose goutte à goutte. Il l'a arrosée goutte à goutte d'amour pour pas qu'elle en meure. C'est bizarre à dire, hein? Mais elle n'aurait pas été capable de supporter de l'amour dans l'enfermement qu'elle vivait. Et quand elle a vécu des relations avec des garçons, elle n'était pas non plus libre. Elle était capable d'intimité, mais c'était une fausse intimité parce qu'elle n'était pas capable d'être elle-même. C'était une conséquence du rejet. Il fallait, dans le fond, qu'elle fasse un cheminement euh, pour sa vraie personnalité, son identité. Et on l'a vu, hein, notre identité, c'est d'être enfant de Dieu. Et comme elle était dans une autoprotection, toutes ses réactions dans la relation avec l'autre étaient une autoprotection. Alors, c'est jamais une capacité d'accueil de l'autre, une capacité de vouloir laisser l'autre libre, de lui donner de la confiance. C'était des relations de survie. L'autre était comme un cataplasme sur sa blessure. Pour survivre, elle pouvait avoir de l'amour, et c'est bien compréhensible. Mais ce n'était pas l'amour libre et épanouissant qu'elle pouvait vivre dans le Seigneur. Et le Seigneur va l'amener tranquillement à être capable d'aimer. Ensuite, elle avait perdu sa confiance dans le Père. Alors, quand on a vécu un rejet, si on a perdu notre confiance dans nos parents, on peut se soustraire à l'autorité. Pas seulement l'autorité de nos parents, mais à toute autorité. C'est comme un mécanisme de défense que nous vivons. Et on peut même vivre une rébellion intérieure, une révolte intérieure qui va aller avec notre fermeture, notre mur. Et on peut se mettre à haïr nos parents. On peut se mettre à fermer notre cœur à tout amour et à les rejeter. Et cela n'apportera pas une bénédiction sur notre vie parce que la fermeture empêche l'amour d'entrer. Quelquefois même, on peut faire un serment intérieur, puis on peut se dire et se jurer à soi-même, moi, je n'aimerai plus jamais
moi, je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un entrer dans mon cœur. Alors, quand on s'est fait un serment comme ça, c'est un mur que j'ai dressé sur mon cœur et quand l'amour va se présenter, je ne serai pas capable de l'accueillir, que ce soit un ami, une amie, que ce soit des parents adoptifs ou que ce soit l'amour de Dieu. Alors, c'est pourquoi le Seigneur fait des miracles. Quand quelqu'un revient à lui, alors il va nous envahir par l'Esprit Saint. Lui traverse les murs. Vous savez que Jésus ressuscité est apparu et il a traversé des murs, les murs du Cénacle, pour retrouver les apôtres, retrouver Thomas qui ne croyait plus en l'amour, et lui montrer ses mains et ses pieds, lui montrer son cœur transpercé. Jésus a voulu montrer à Thomas, regarde Thomas, toi qui ne crois plus à l'amour, tu ne crois plus à la vie, tu ne crois plus à mes paroles, mais il fallait que je meure pour toi, pour que tu sois guéri. Alors Thomas qui s'apitoyait sur lui-même, qui s'apitoyait sur son sort parce qu'il dit j'ai fait confiance en Jésus, j'ai donné mon cœur, je l'aimais, j'étais prête à mourir pour lui, puis voilà qu'il est mort sur la croix, tout est fini, c'est même pas vrai ce qu'il nous a dit. Mais c'est que lui n'avait pas voulu accepter la mort de Jésus, la manière dont il donnerait sa vie pour nous. Alors il s'était fermé. Il était déçu de la manière dont Dieu s'était pris pour venir nous sauver. Il était déçu de son Messie. Alors il a fermé son cœur. Nous autres, des fois, on a décidé que notre chemin de vie et d'épanouissement, ce serait à gauche. Et Jésus a décidé que ce serait à droite. Et alors on tire sur la couverte. On ne fait pas confiance à Dieu. Alors Thomas, quand il a vu les mains transpercées, les pieds, le cœur de Jésus, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu, il s'est prosterné. Donc, nous autres, on a une grosse tête à prosterner. On a une confiance à redonner au Seigneur. Alors, au lieu de s'apitoyer, si on veut guérir du rejet, alors, je vais retourner à ma nouvelle naissance. Seigneur, moi, je ne suis pas capable d'entrer, de voir ton royaume, de voir l'amour, la paix, la joie, la vérité. Moi, je ne suis pas capable. Mais Esprit Saint, refais-moi naître d'en haut. Refais-moi naître à la foi, à l'espérance, à l'amour. Esprit Saint, je suis un enfant de Dieu. Et si je ne suis pas encore, je veux le devenir. Je choisis cette vie nouvelle. Alors je renonce donc à mon apitoiement. Et je bénis le Seigneur, je loue le Seigneur pour ma naissance nouvelle, parce que le Seigneur est capable de me faire vivre d'une vie dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Souvent, quand j'ai été rejetée, j'ai une basse estime de moi-même. Et je me dis donc des mauvaises paroles. Comme cette petite religieuse qui se disait imbécile, calme, sans génie. Elle vient me raconter ça. Elle venait de prendre conscience que dans sa tête, ça tournait toujours comme un CD qui se répète. Et le Seigneur Jésus lui mettait dans son cœur, voyons, c'est pas comme ça que je te vois, c'est pas comme ça que je vais avoir une relation d'amour avec toi. Moi, je te vois toute belle, tu m'as bien aimée. Alors, il a mis 3 mots nouveaux dans son cœur. Puis elle m'a dit, je ne peux pas te les dire parce que c'est intime à moi-même, c'est mon secret d'amour entre lui et moi. Alors, toi aussi, ouvre-toi à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut, dans la prière, dans un cœur à cœur avec Jésus, te dire les paroles du Père. Le Père, il te dit, tu es ma fille bien-aimée. Il veut te dire des mots d'amour qui sont personnels à toi. Comme cette femme qui me racontait, moi, là, je me dis toujours des mauvais mots. Je dis toujours en dedans de moi, je vaux rien. Alors,
J'ai dit, cette parole qui t'est dite dans ta tête, c'est un mensonge. L'ennemi veut te détruire. Et toi, tu rentres là-dedans inconsciemment. Alors, laisse pas une puissance spirituelle te détruire, parce que Jésus et son Père, eux autres, jamais ils veulent se séparer de toi. Demande au Seigneur qu'il te dise la vérité sur toi-même. Alors, je lui ai demandé d'écrire à gauche les mauvaises paroles qu'elle se disait, comment elle se voyait, et à droite, comment Dieu la voit à travers la parole de Dieu. Elle a commencé à écrire et le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, il y a une parole qui a monté dans son cœur. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Quand elle me l'a dit, cette parole, eh bien, je lui ai dit, sais-tu où dans la Bible elle est écrite? Elle dit non. Eh bien, moi, je le sais, c'est dans le prophète Isaïe. C'est une véritable parole de Dieu que l'Esprit Saint a mis dans ton cœur. Alors, elle était vraiment contente. C'était le début de la guérison. L'Esprit Saint nous nourrit de la vérité de Dieu pour que le mensonge et la basse estime de soi s'en aillent. Mais je me fais des cataplasmes de vérité que je m'applique régulièrement. C'est un remède que j'applique sur ma plaie. Ensuite, quand j'ai vécu le rejet, souvent, je peux tomber dans la luxure, dans la curiosité, des curiosités sexuelles, des fois qui vont nous faire aller voir sur Internet de la pornographie. Et ensuite, je vais être prise par la honte. Quelques personnes m'ont raconté, par exemple, un jeune homme me disait, moi, je suis pris avec la masturbation, puis je vais au sacrement du pardon et je retombe. Alors, ce jeune homme était vraiment dans un combat parce qu'il n'avait pas reçu cet amour, cet équilibre dans sa famille, dans une relation avec son père et sa mère, qui soit équilibrée, aimante. Alors, il avait un problème de dépendance. Il y a toutes sortes de problèmes de dépendance, donc affectifs, sexuels, à la drogue, à la nourriture, à la boisson. Et souvent, c'est lié à un manque d'amour. Le Seigneur ne vient pas nous condamner, il vient nous bénir et nous sauver. Il vient prononcer sur nous des paroles de bénédiction, des paroles de bonheur, des paroles de libération. Et c'est par une nouvelle naissance. Je suis l'enfant de Dieu. Par l'Esprit Saint, nous dit Saint Paul, je pourrai être maître de moi-même, je pourrai arrêter d'avoir peur et je pourrai aimer. Saint Paul va le dire à son fils spirituel Timothée, tu n'as pas reçu un esprit d'esclave, de peur, de culpabilité, tu as reçu un esprit de force, de maîtrise de soi, un esprit d'amour. Alors, tu peux le trouver dans la première lettre ou la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, cette parole-là, je crois que c'est le verset 4. Donc, nous avons reçu un Esprit Saint qui nous rend capables de sortir de nos dépendances. Il y a des fondations que l'Esprit Saint a inspirées. Par exemple, il y a une jeune femme qui s'appelle Chiara. Elle était née dans une famille chrétienne catholique. Elle est encore vivante. Elle a fait des fondations dans le monde pour aider ceux qui sont pris dans les grandes dépendances de la drogue, de la sexualité, qui vont souvent ensemble. Et elle est allée dans le sous-bassement des métros pour aller rencontrer ceux qui sont pris dans les drogues très, très, très fortes, dans la prostitution, dans la violence. Et aller les chercher, ces jeunes-là. Il y a une autre fondation qui est une religieuse italienne, a fondé en Italie. Elle a fondé à peu près 64 maisons dans le monde. C'est pour aider aussi les jeunes à se sortir des dépendances. Ça s'appelle le Cenacolo. Vous pouvez le trouver sur Internet. Alors, eux autres, ils vivent un cheminement ensemble, en groupe, en famille. Et quand un jeune
a fait un cheminement de guérison, par exemple, d'un an, il peut devenir l'ange gardien d'un autre jeune qui était pris dans la drogue ou n'importe quelle dépendance. Lui, il a expérimenté de pouvoir s'en sortir. Il n'est pas encore très fort, mais il peut déjà aider les autres parce que on va se sortir du rejet souvent en aidant les autres, pas en restant dans le rejet. Il va falloir accueillir l'autre. On va le voir dans le troisième enseignement. Alors, eux autres guérissent aussi par la vérité. Souvent, les jeunes qui sont dans les dépendances de drogue, par exemple, ou toute autre sorte, pour se procurer la drogue, pour avoir de l'argent, ben, des fois, ils vont mentir, ils vont manipuler. Et ils ne seront plus eux-mêmes, on ne pourra plus trop leur faire confiance, les autres ne feront pas trop confiance à personne, surtout à des gens qui sont comme eux. Alors, quand les jeunes dans la Sénacola ont commencé à s'en sortir, ils se parlent dans la vérité. Ils vont toujours aller voir l'autre, ils vont dire ce que tu viens de dire, là, c'est pas tout à fait la vérité. Ce ne serait pas telle chose. Et comme ils connaissent c'est quoi manipuler et mentir pour avoir leur drogue, pour arriver à leur but, alors ils vont aller en chercher l'autre, ils vont l'aider au lieu de fuir, parce que des fois, ils vont fuir, ils ne voudront plus du tout s'en sortir. Donc, quand on a vécu le rejet, il ne faut pas se surprendre de vivre aussi des dépendances affectives. Plusieurs personnes vivent des dépendances affectives. Des fois, à l'adolescence, on peut vivre une dépendance, que ce soit à un sexe ou à l'autre, on peut vivre une dépendance, mais dans notre intimité, on n'est pas encore solidifié parce que notre guérison du rejet n'est pas faite. Souvent, on peut vivre un petit rejet ou bien on n'est pas encore simplement, sans avoir manqué d'amour, on n'a pas encore trouvé notre identité profonde. Alors, donc, on fait un cheminement. Et l'Esprit Saint va nous faire cheminer dans l'amour. Moi, ce que j'ai à faire, c'est à accueillir l'Esprit Saint, accueillir ma nouvelle naissance dans l'Esprit, parce que Jésus est là et Jésus veut me le donner tous les jours. Moi, je n'ai qu'à le demander. Donc, on va traverser ce mur et on va aller ici à la part du rejet. Quand on a été rejeté, je l'ai vu dans le premier enseignement, on a un mur intérieur. On voudrait aller vers les autres, puis on n'en est pas capable. Alors l'Esprit Saint, je vais lui demander, Esprit Saint, tu n'es pas un esprit de peur, tu es un esprit d'audace, tu es un esprit de force, tu es un esprit qui va me faire aller de l'avant au lieu de toujours aller par en arrière, me cacher. Esprit Saint, saisis-moi. Esprit Saint, tiens-moi debout. Aujourd'hui, je veux sortir de la peur. Justement, il y avait un homme qui me racontait cette semaine, il dit, un jour dans ma vie, moi j'avais peur de tout. Un jour dans ma vie, j'ai dit, c'est assez cette peur-là. Ça suffit, maintenant je vais avancer. Alors, moi, la peur, là, je la maîtrise par la foi en Jésus et par la confiance dans l'Esprit Saint. Et parce que le Père m'aime et le Père il veut mon bien, alors toi aussi, toutes les sortes de peurs, nomme-les sur un papier. Et ensuite, demande au Seigneur la grâce d'y renoncer. Et demande pardon parce que tu as laissé la peur te maîtriser. Tu as laissé cette puissance de peur avoir un pouvoir sur toi. Dis à Jésus, Jésus, maintenant, là, par ton nom, par ton Esprit Saint, je renonce à cette peur, puis nomme-la. Et moi, je sais qu'une fois, j'ai accompagné une jeune fille qui allait faire un enseignement comme infirmière. Puis elle a dit, je panique tellement dans mon éducation vers ce métier-là que présentement, je me sens même plus capable d'aller à mes cours. J'ai dit, si tu veux, on va prier ensemble sur la peur. Tu vas la nommer. Ensuite, si tu veux bien renoncer à cette peur, on va prier là-dessus. Et demande pardon, Seigneur, d'avoir laissé jouer un rôle dans ta vie. Demande pardon, Seigneur, d'avoir manqué de foi. Parce que le contraire de la peur, c'est la foi. La foi dans le Seigneur Jésus.
La foi dans l'Esprit Saint qui est toujours là pour m'aider à me fortifier. Alors, on a fait ça ensemble. On a prié, on a chassé toute puissance spirituelle qui était aussi reliée à cette part-là. Et elle a pu aller à ses cours et faire toute sa formation. Voyez-vous, on ne laisse pas la peur nous maîtriser, ni le rejet nous maîtriser. C'est l'Esprit Saint qui peut nous faire renaître. Hein. Jésus nous le dit, je vous lis dans la parole de Dieu, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau et d'Esprit Saint, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, quiconque est né de l'Esprit Saint, si tu es né de l'Esprit Saint, tu ne sais, ne t'étonne pas. Tu ne sais pas où le vent souffle, tu ne sais pas où il va, mais tu entends sa voix. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais tu entends sa voix. L'Esprit Saint, je peux l'entendre, je peux lui être fidèle, je peux l'écouter dans mon cœur. Alors demande au Seigneur cette grâce de pouvoir écouter dans ton cœur. Demande au Seigneur d'abattre le mur qui a empêché l'amour d'entrer dans ton cœur. Confesse-toi, dis au Seigneur, je te demande pardon. Et si tu as fait un serment intérieur, tu t'es juré à toi-même de plus laisser l'amour entrer, bien demande un prêtre de prier avec toi pour casser ce mur au nom de Jésus. Renonce-y pour que toi tu sois capable de nouveau d'accueillir l'amour, la foi, la confiance. Maintenant, on va aller regarder le rejet de soi. Troisième mur. Quand je me suis rejetée, je me suis renfermée encore plus en moi-même. Non seulement je me suis mis des paroles à moi, mais j'ai pu entendre des paroles. J'ai pu entendre des paroles par un père, par une mère, par des frères et sœurs, par un professeur, par quelqu'un qui avait une autorité. Combien de personnes ont entendu dire tu ne vaux pas grand-chose, tu ne réussiras jamais dans ta vie. C'est ta faute si ça arrive, toujours de ta faute. Alors la personne entend tout le temps ça dans son cœur. Alors je dois y renoncer. Chaque personne, là, s'il y a une parole qui t'a aidé à te rejeter, eh bien, écris-la. Mets-le devant Jésus à la lumière. Ne crois pas au mensonge, parce que le Seigneur est vérité. Renonce au mensonge qui t'a été dit. Et ces paroles qui sont détruites, qui te détruisent, qui t'accusent, elles ne viennent pas de Dieu. Des fois, un papa ou une maman ont eu un moment d'impatience. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Mais la parole est partie rapidement. Des fois, ils ont regretté cette parole-là, mais ils n'ont pas eu le courage, l'humilité de te demander pardon parce que cette parole te détruite. Alors, toi, pardonne à la personne qui te dit cette parole et au nom de Jésus, renonce à toute rancune, à tout ressentiment à cause de cette personne. Et maintenant, dis au Seigneur, Seigneur, toi qui as pardonné sur la croix, moi aussi je veux pardonner. Donne-moi de croire à la vérité qui va me rendre libre et heureuse. Esprit Saint, mets les paroles de Dieu dans mon cœur. Et à ce moment-là, si tu ne connais pas la parole de Dieu, prends ta Bible et lis-la un peu chaque jour. Tu vas prendre le goût. Au début, on n'a pas le goût de la parole de Dieu, c'est bizarre à dire, hein? Mais plus on la lit, plus elle nous nourrit et plus on en a soif et elle vient mettre une vérité de lumière dans notre cœur. Ensuite, quand j'ai vécu un rejet de moi-même, j'ai aussi un besoin intense et irrationnel de réussir et de me prouver. De prouver que je suis quelqu'un. C'est fort, hein, les mots qui sont écrits là. Intense. Oui, c'est intense, ça m'habite, je ne peux pas m'en sortir.
tout seul, je ne peux pas m'en sortir. Il faudra vraiment l'action guérissante de l'Esprit Saint. Il faudra que je naisse d'en haut et que je laisse le Seigneur me guérir, que je collabore à son action. Ensuite, un besoin irrationnel. J'aurais beau me dire, je n'ai pas besoin de prouver à personne que je suis. Mais j'ai beau le dire, c'est inscrit en moi. J'ai besoin de réussir. Oui, parce que je veux être quelqu'un. Je ne sais pas si je suis quelqu'un. Mon père ne m'a pas dit que j'étais quelqu'un. Ma mère ne me l'a pas dit. Je n'ai pas été confirmée dans ma personne. Un jour, un papa me racontait que lui, il emmenait chacun leur tour ses enfants au restaurant. Puis quand sa grande fille a eu 14 ans, il l'a amenée au restaurant puis il lui a dit « Ma fille, tu es une belle fille, tu es une bonne fille. Puis tu ressembles à ta maman. » Puis là, il lui a dit toutes sortes de belles choses. Et c'est ainsi que le papa a confirmé sa fille dans son être profond. Et à ce moment-là, elle avait confiance en elle. Elle n'avait pas besoin de prouver à tout le monde par son père. Lui avait prouvé par des bonnes paroles, par une bonne attitude, qu'elle était importante, qu'elle valait quelque chose. Mais si je ne les ai pas reçues, ces paroles-là, moi, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai besoin de me prouver. J'ai besoin de prouver au monde entier que je suis quelqu'un. Puis là, je vais essayer d'attirer l'attention des autres. Je vais parler, je vais me mettre en avant, je vais me vanter, il y aura toutes sortes de réactions parce que j'ai besoin de me prouver. Alors, quand je dis je, là, je pense que je me mets avec tout le monde. Je pense que chacun de nous, on est égaux. Hein? Le Seigneur, il ne veut pas qu'on s'accuse mutuellement, mais il veut qu'on s'accueille mutuellement. Alors, nous avons besoin, chacun de nous, d'être confirmés dans notre être profond. Le Père a confirmé son Fils au moment du baptême. Il lui a dit, tu es mon Fils, mon bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Si moi, je n'ai pas reçu de confirmation de mon Père de la terre, bien, je la reçois de ma naissance d'en haut. Je suis née du Père. Alors, le Père te dit, à toi et à moi, tu es ma fille bien-aimée. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. Et Jésus a dit, le Père m'a remis tous ses enfants et nul ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, vous allez trouver cette parole dans Jean au chapitre 10. Donc, le Père même m'a déposé dans son cœur et dans sa main. Nul ne peut m'arracher de sa main. Donc, tranquillement, je vais essayer d'arrêter de me prouver. Saint Paul, lui aussi, a vécu ça parce qu'il dit dans la lettre aux Galates que je t'invite à lire pour ta guérison, pour ma guérison aussi. Moi, je l'ai lu beaucoup, méditer. Et surtout cette parole au chapitre 1, si j'essayais encore de plaire à des hommes, je ne plairais plus à Dieu. Ou bien si j'essayais encore de plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur de Dieu. Donc, pour guérir, j'ai besoin d'une parole de Dieu que je me répète, dont je me nourris pour me libérer de mes attitudes qui sont un peu esclaves. Alors, quand je veux me prouver, c'est toujours pour être accepté des autres. Mais il faut que je sache que je suis acceptée de Dieu. Le Seigneur me dit dans sa parole, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Toujours je vais t'aimer. Même si toi, au début, tu ne m'as pas aimé, moi, je t'ai toujours aimé. L'amour du Seigneur est premier. Il m'a créé dans l'amour. Il m'a voulu dans le sein de ma mère, même si c'est mon père et ma mère qui m'ont donné la vie. Lui, il m'a donné une âme. Il a créé mon âme au moment de ma conception physique. Il a créé mon âme spirituelle. Il l'a voulu, il l'a désiré de toute éternité. Je t'ai voulu, il nous dit, hein, tu as dû prendre mes yeux, je t'aime. Alors, au lieu de toujours chercher à t'accepter, puis de parler comme les autres veulent que je parle, d'agir comme les autres veulent que j'agisse, bien là, je vais me libérer de cela, me libérer de la haine de moi, me libérer des manques d'amour, me libérer aussi du rejet de moi-même. Je rejette ces puissances spirituelles et je m'identifie
à ce que Dieu a fait de moi. Ma nouvelle identité, elle est d'en haut. Ma nouvelle naissance, d'en haut. Je suis née de Dieu. Je suis son enfant. Et tous les autres, c'est mes frères et sœurs. Si les autres ne m'aiment pas, ben moi, je peux les aimer. On a un cheminement vers l'amour à faire. Quand on a été rejeté, on va le voir dans le troisième enseignement, un cheminement d'accueil des autres. Ensuite, j'ai à me libérer de l'idolâtrie. Quand euh, j'ai vécu ce besoin intense et irrationnel de réussir et de me prouver, eh bien, je me mettre souvent à genoux devant les autres pour être aimé. Alors, c'est de l'idolâtrie. Hein. Si je me mets à genoux devant Dieu, Dieu, lui, il est mon créateur, mon Seigneur et mon Dieu, réellement. Mais une personne humaine ne peut pas être Dieu. Elle est une personne humaine, même si elle est l'enfant de Dieu. Et je n'ai pas à dépendre d'elle comme on dépend de Dieu. La dépendance envers les autres est différente. Comme je dépends de celui qui produit la nourriture, de celui qui bâtit les maisons, de celui qui fait les routes. Oui, on a des dépendances. Parce que dans une société, on a besoin les uns des autres. Comme dans l'Église, on a besoin des charismes les uns des autres. Mais les autres ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas mon créateur. Ils ne peuvent pas me sauver, ils ne peuvent pas me guérir, ils ne sont pas mes seigneurs. Dieu seul est Seigneur et Sauveur. Alors, si je me mets à genoux devant les autres, dans mes attitudes intérieures, en vivant une dépendance trop grande, bien, je deviens esclave des autres. Et le Seigneur, il veut me donner la grâce de m'en sortir. Alors, si je vis une idolâtrie, je vais rechercher quelqu'un de plus faible aussi pour le fréquenter, comme je peux idolâtrer quelqu'un de fort et faire tout ce qu'il veut. Alors à ce moment-là, c'est pas équilibré. Pourquoi est-ce que j'ai une tendance à aller chercher quelqu'un de plus faible pour le fréquenter? C'est parce que j'ai peur de ne pas être acceptée si c'est quelqu'un de trop élevé, de trop savant, de trop connaissant, de trop habile. Il va peut-être rire de moi, il va peut-être m'abaisser. Alors, je prends quelqu'un de plus faible parce que j'ai besoin d'être forte, fort. Puis des fois, je vais vouloir les dominer. Ça pourrait arriver, ça. Le Seigneur nous libère même du contrôle des autres. Il nous libère de la manipulation des autres. On peut tomber dedans quand on a vécu un rejet de soi, puis qu'on a été humilié, par exemple, dans les écoles. Il y a des personnes qui ont été rejetées dans les écoles et puis qui n'ont pas été défendues par personne, ont vécu des souffrances dans le défaut de 2 ans, 5 ans, j'en ai connu. Et c'était terrible de vivre ça. Alors, comment s'en sortir? Est-ce que je vais rechercher quelqu'un de plus faible pour le dominer, pour le mépriser moi aussi, pour avoir du pouvoir sur lui? Non. Jésus ne veut pas cela. Mais je vais accueillir, oui, le plus faible. Je vais accueillir, oui, celui qui en sait moins que moi, mais comme égal. Pour l'aimer également, comme moi, je suis appelée à être aimée. Un autre mécanisme que je peux avoir, c'est de me fabriquer une personnalité. Des fois, on peut s'en fabriquer 2 personnalités, 3 même. Mais ça veut dire que je n'ai pas accueilli ce que je suis. Et je voudrais être une autre, je voudrais être un autre. Je vais me bâtir une maison à moi comme je pense. Parce que moi, j'ai besoin qu'on m'aime, qu'on m'admire. C'est ça, hein, les tendances qu'on peut avoir. Et alors, je suis plus moi-même. Mon jeu est fait tout petit, tout petit, tout petit, mon vrai jeu, ma vraie personnalité. Et je peux mettre bâti une personnalité très forte appuyée sur l'orgueil et la rébellion, et aussi sur le rejet. Et à ce moment-là, j'ai toutes sortes d'attitudes qui ne sont pas vraies, que je me suis bâtie, puis je suis dans une apparence. J'ai un beau masque, mais si on donnait un coup dessus, il s'effondrerait. Et à travers les épreuves de la vie,
ça se peut que mon masque tombe. Et le Seigneur, si j'accepte ma naissance d'en haut, le Seigneur, à travers un cheminement graduel, puis avec mon acceptation, le Seigneur va m'amener à la vérité de mon être. Je vais trouver ça difficile parce que je vais voir mon orgueil. Puis je ne savais pas que j'étais orgueilleuse. Peut-être que toi aussi, tu ne le savais pas. Je me souviens une fois, je rencontre un jeune, il avait 20 ans. Puis je lui parlais de l'humilité parce que Jésus nous dit, si tu veux me suivre et tu veux être libéré de la lourdeur, des épreuves, de la douleur, de la souffrance que tu vis, viens à moi et apprends de moi que je suis douce et humble de cœur. Alors, lui dit, moi, je suis humble. Alors, lui, il n'avait pas encore vu son orgueil. Je l'ai regardé avec un beau grand sourire. J'ai dit, ce n'est pas encore là pour lui de cette vérité. Alors, c'est très important de laisser l'Esprit Saint faire notre cheminement et le cheminement des autres. Le Seigneur sait à quelle étape on est prêt à accueillir une vérité. Il ne faut pas être trop rapide. Moi, je me souviens, dans ma propre expérience, une fois, une personne m'a dit une vérité. Mais je n'ai pas pu le prendre. Je l'ai rejeté. Je ne peux plus parler à cette personne-là. Parce que toute vérité doit être dite tout le temps dans l'amour pour être acceptée et acceptable. Parce que la personne rejetée, elle n'a tellement pas confiance en elle que si tu lui dis une vérité trop rapidement, eh bien, elle ne sera pas capable de la prendre. Alors, on demande toujours à l'Esprit Saint de nous montrer quand c'est l'heure de la grâce pour une personne. Et c'est d'abord la personne qui va venir nous en parler habituellement si on l'aide à cheminer. Ensuite, quand je vis un rejet, bien souvent, je ne suis jamais satisfaite. Bon, mais je reçois des fleurs. Oh, j'aurais voulu recevoir un gâteau. Je reçois un beau voyage. Oh, j'aurais voulu, au lieu d'aller en France, j'aurais voulu aller en Espagne. Je ne suis jamais satisfaite. On voudrait m'offrir la lune, mais je ne serais pas encore satisfaite. Pourquoi? Parce que mon cœur sent un vide. Et il n'y a rien pour le combler. Parce que je me suis mis un mur. Je me suis mis un mur qui empêche l'amour d'entrer. Et c'est pourquoi cette naissance nouvelle va arriver comme un amour qui me comble. L'Esprit Saint qui a été répandu dans mon cœur, Saint Paul va nous dire de cette manière, l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par l'Esprit Saint qui m'a été donné. C'est seulement l'amour, la paix et la joie de Dieu qui va faire que je vais vivre une satisfaction en dedans de moi. Alors, pour vraiment vivre une satisfaction, je devrais aussi guérir des fausses intimités que j'ai recherchées pour vivre une plénitude. On est fait pour la plénitude. C'est Jésus qui la possède, cette plénitude d'amour par son Père. Et il veut nous la partager par l'Esprit Saint. Alors, pour me la partager, je devrais donc vivre un cheminement de renoncement à la fausse intimité. Je n'y arriverai pas tout de suite, mais tranquillement. Quelquefois, il y a des jeunes filles qui vont accepter de sortir avec un garçon puis de faire tout ce que les garçons vont demander parce qu'ils veulent avoir de l'amour. Mais à un moment donné, elles vont s'apercevoir que ces garçons-là les manipulent. Elles sont des objets. Et là, elles vont dire, ben moi, je ne veux pas être aimée de cette manière-là. Je suis quelqu'un, je suis digne de respect. Donc, je renonce à cette fausse intimité. Et maintenant, je vais placer mes exigences. Moi, si tu veux sortir avec moi, bien, voici ce que je pense, ce que je veux, ce que je désire dans cette relation. Et on ne s'en laisse pas imposer. C'est nous-mêmes qui devons gérer nos relations et les choisir dans la liberté des enfants de Dieu. Je ne suis pas un objet, je suis digne de respect. Je suis née d'en haut, je suis l'enfant de Dieu, la bien-aimée, le bien-aimé du Père. Ensuite, je me repens d'avoir cherché l'amour ailleurs qu'en Dieu et ailleurs dans des relations fausses qui ne m'ont pas respecté dans ma personne humaine. Alors je dis au Seigneur, Seigneur, comme Marie-Madeleine, comme
l'enfant prodigue, je reviens à toi en toute confiance. Je viens à tes pieds comme le lépreux qui dit, Seigneur, si tu le veux, je peux me purifier. Et le Seigneur tout de suite a répondu, je le veux, sois purifié. À Marie de Magdala, il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va. Alors, voyez-vous, le Seigneur ne veut que mon bien. Ensuite, au nom de Jésus, je commande à toute puissance spirituelle de me quitter. Et aussi, il y a un autre mystère qu'on peut vivre. Hein. J'ai vécu ça en aidant des personnes qu'on est reliées dans les familles. Des fois, je disais, dans une famille, il y a un péché de famille. Par exemple, dans une famille, il y en a qui sont portés à être très vantards. Il faut absolument qu'ils se vantent. Il y en a d'autres qui sont très musclés, il faut qu'ils soient les plus forts. Il y en a d'autres qui rient des autres. Ils rient de tout, ils rient des autres. Et il y en a d'autres qui sont portés à être alcooliques. C'est comme de génération en génération. Là, je grossis les affaires, là. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons les qualités de nos familles et nous avons aussi les défauts de nos familles. Alors, quand on est né d'en haut, né de Dieu, on prend les qualités de Dieu, notre Père, on dit à Jésus, Jésus, tu es mon modèle, je veux te ressembler. Donc, maintenant, Seigneur, ma famille, c'est la famille des enfants de Dieu. Je suis née dans la chair, oui, mais je veux prendre ce qui est beau dans ma famille, mais ce qui est moins beau, Seigneur, par ta croix, par ton sang, j'y renonce et je me coupe par ta grâce de ce qui est mauvais. J'enlève toute puissance mauvaise de ma vie et j'accueille, Seigneur, ma descendance qui vient de toi. Je viens de Dieu et je veux vivre en Dieu dans l'amour. Alors, tranquillement, l'Esprit Saint va me faire renoncer à ce qui ressemblait à ma famille, mais dans le mal. Tout ce qui était le mal et qui m'amenait des malheurs, je vais donc y renoncer au nom de Jésus. On va trouver ça au chapitre, oui, dans l'Exode, au chapitre 34, cette descendance des malheurs qui viennent quand il y a eu dans nos arrière-grands-pères, grand-mère, des choses qui ont été faites très mauvaises et on n'a pas été guéri de ces choses-là. Ça est descendu donc dans notre famille. Alors, la croix de Jésus nous sauve toujours. Le sang de Jésus nous sauve toujours. Donc, je demande au Seigneur cette grâce. Et ensuite, tout ce qui m'a fait entrer dans une mode de protection, une mode de me soustraire à l'autorité des parents aussi, je vais y renoncer. L'Esprit Saint va m'amener à choisir Dieu comme Père, c'est mon parent. Il est comme Père et Mère, mais il me donne aussi la Vierge Marie comme Mère. Alors je dis au Seigneur, je veux retrouver la capacité de faire confiance et d'obéir, c'est-à-dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça me fait penser un jour dans une communauté, il y avait un jeune qui était entré, puis lui, il voulait tout le temps que sa volonté se fasse, ses idées passent, puis il s'en rendait pas compte, il aimait le Seigneur, il avait vécu vraiment un cheminement de foi avec le Seigneur, puis il a donné sa vie à Dieu. Alors, la personne qui était responsable de lui l'a emmené à la chapelle, lui a fait dire le Notre Père, puis rendu au Notre que ta volonté soit faite. Alors, elle lui a dit, répète après moi, que ma volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Alors, il l'a regardé d'une façon bizarre. Il lui a dit, voyons, pas ça. Elle a dit, c'est un peu ça que toi, tu essayes de vivre. Alors, il était très surpris. Après ça, il a trouvé ça très drôle. Alors, il faut rire de nous-mêmes et tranquillement dire au Seigneur, maintenant, je veux réapprendre à obéir, à faire ta volonté parce que ta volonté, c'est une volonté d'amour sur moi. Je suis née d'en haut. Jésus, mon frère, mon grand frère me dit, comme moi, avec moi, apprends par la volonté du Père. C'est lui qui nous a donné cette prière. Hein?
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, il m'a donné une prière, la meilleure, je lui fais confiance. Et je demande aussi, quand je vais faire ce cheminement de guérison, je demande pardon au Seigneur de mon apitoiement sur moi-même, de mon rejet. C'est comme si je suis un petit bébé replié sur moi, comme quand j'étais dans le sein de ma mère. Alors, je veux dire au Seigneur, redresse-moi. On va regarder un petit peu l'autre dessin. Ici, voyez-vous, le Seigneur m'a redressé. Avant, j'étais comme courbée sur moi-même, mais là, il m'a redressé dans la louange. Une des manières pour m'aider à me redresser et renoncer au repliement, ça va être de travailler beaucoup la louange, beaucoup le remerciement. Tout ce qui m'arrive, remercier. Remercier pour la pluie, remercier pour le soleil. Remercier pour mon caractère, mais aussi le caractère de l'autre, même si des fois il est difficile. Merci Seigneur, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout est grâce, je le répéter. Alors, apprendre à arrêter ce repliement qui m'empêche de vivre, qui ne me donne pas la paix, mais qui me garde dans la tristesse. Ensuite, je vais renoncer aussi à la rébellion, à la luxure et aux dépendances. Ça prend une grâce. Mais dans le Sénacolo, on voit les jeunes renoncer aux dépendances à la drogue, à la nourriture, que ce soit boulimie ou anorexie, à cette nourriture où ils sont dépendants pour arriver à une nourriture équilibrée. Donc, c'est par grâce, il faut le savoir, c'est ma naissance d'en haut. L'Esprit Saint va me donner chaque jour une grâce, je la demande. Et c'est pourquoi, dans ma guérison, j'ai tant besoin de retrouver la prière. Je dois m'apprendre tous les jours à me mettre à genoux, comme ce petit dessin nous le montre. Hein. Je désire être aimé, Seigneur. J'ai soif d'amour. Je désire aimer. Bon, bien, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Donne-moi ton Esprit Saint. Jésus nous a dit, vous autres, quand vous demandez l'Esprit Saint, là, pensez-vous que le Père du ciel, il va vous exaucer? Bien sûr qu'il va vous exaucer. Vous qui êtes père de famille, si vos enfants vous demandent du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Bien, le Père du ciel, si vous demandez l'Esprit Saint, il va vous le donner. Alors, il va nous donner la grâce à tous les jours pour pouvoir tranquillement cheminer. Ensuite, Seigneur, je te demande pardon d'être vide dans mon cœur parce que j'ai cherché ailleurs qu'en toi l'amour. Maintenant, je veux renoncer à cette errance loin de Dieu comme l'enfant prodigue et à toutes mes curiosités, à aller chercher sur Internet toutes sortes de choses qui essayaient de combler ce vide, par exemple la pornographie. J'y renonce au nom de Jésus pour pouvoir retrouver, Seigneur, en toi la plénitude. Alors, dans ce cheminement de guérison, on l'a vu, elle est possible, cette guérison-là, par cette naissance d'en haut. Dieu, en me donnant son Fils sur la croix, Jésus a dit à ses apôtres avant de mourir, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas sans paraclet, sans consolateur. On ne peut pas vivre sans consolation. Le Seigneur nous a donné une mère, la Vierge Marie, au pied de la croix. Il nous donne Marie comme consolation. C'est pour ça que dire notre chapelet dans un cheminement de guérison, c'est très puissant. Ensuite, méditer le mystère de Jésus et de sa vie en méditant les mystères du rosaire, c'est très guérissant. Contempler Jésus sur la croix qui est mort d'amour pour moi, c'est très guérissant. Et Jésus a dit, je ne te laisserai pas orphelin, je reviens vers toi. Jésus, comment il va revenir vers moi? Par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va me rendre présent Jésus dans mon cœur, qui rendra présent à ma pensée les paroles de Jésus. Et pour cela, j'ai à lire la parole de Dieu. Le Seigneur me dit, il te faut naître d'ange pour guérir du rejet. Parce que tu es infiniment aimé par Dieu ton Père, infiniment accueilli par lui. Alors toi aussi, crois-le.
pourquoi le ne crains